Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 17 octobre 2025. C'est moi Samra Kodada avec le journal, reste avec nous. Le Premier ministre et le président Taye Selassie s'est entretenu avec sa sainteté cardinale Pran Jesus Raphaël, archevêque du catholique, le PDG de l'organisation de secours catholique Sarane Callahan. Le président a également exprimé sa gratitude pour le soutien considérable apporté par l'organisation de secours catholique aux agriculteurs et aux éleveurs. Selon les informations reçues du cabinet du président, le gouvernement éthiopien a également confirmé qu'il continuerait de renforcer son soutien à l'organisation de catholiques. Le Centre d'excellence des médias éthiopiens a été officiellement hier, marquant une étape importante de le paysage médiatique du pays. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de hautes responsables gouvernementaux, dont le président de la Chambre des représentants du peuple, Taye Jafo, le ministre de la Communication du gouvernement, Nathalie Mellesse, le conseiller aux affaires sociales et du Premier ministre, le cadre Daniel Kibret et le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Samson Mekonnen. Le Centre d'excellence des médias vise à améliorer le professionnalisme et la qualité des médias en Éthiopie grâce à des formations de renforcement des capacités pour les journalistes et les organisations médiatiques en Éthiopie. À cette occasion, le président Taye Jafo a souligné l'importance du secteur médiatique dynamique pour promouvoir la cérémonie et la démocratie, la transparence et l'engagement du public dans le pays. Des médias forts sont essentiels à une démocratie prospère et à la promotion des intérêts nationaux, a-t-il déclaré, ajoutant que le Centre d'excellence autonomiserait les journalistes, favoriser la paix, le développement et la bonne gouvernance. À cet égard, le centre jouera également un rôle essentiel dans le renforcement et l'amélioration du pays médiatique du pays, a-t-il ajouté. L'ambassadeur du Canada en Éthiopie s'engage à élargir sa coopération économique avec l'Éthiopie. Le Canada et l'Éthiopie ont beaucoup à faire ensemble pour soutenir des secteurs clés de leurs relations économiques, notamment l'aérospatiale et l'énergie renouvelable, l'exportation minière et l'éducation, a déclaré à l'ENA le nouvel ambassadeur du Canada en Éthiopie, Nicolas Simard. L'ambassadeur, qui a présenté ses lettres de créance au président Taye Selassie, a déclaré avoir eu une excellente conversation avec le président portant sur des questions de paix, de sécurité et de relations économiques. L'ambassadeur Simard a ensuite ajouté: « J'ai mentionné au président que nous avons beaucoup à faire ensemble pour soutenir des secteurs clés de nos relations économiques, notamment l'aérospatiale et l'énergie renouvelable, l'exportation minière et l'exploitation minière et l'éducation. » Les représentations des lettres de créance coïncident et avec une étape importante de la relation canado-éthiopienne marquant le 60e anniversaire de la relation bilatérale. Il a également souligné la tension renouvelée du Canada envers l'Afrique grâce à une stratégie globale lancée plus tôt cette année. L'ambassadeur Simard s'est dit optimiste quant à l'élargissement des relations bilatérales au-delà de la coopération au développement traditionnel vers de nouveaux secteurs économiques. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Dr Takalling, s'est entretenu avec des investisseurs internationaux.
Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie a rencontré des investisseurs internationaux présentant aux assemblées nationales de l'FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C. a eu des discussions fructueuses sur des questions politiques de haut niveau en Éthiopie. Le forum des investisseurs organisé par le groupe Standard Bank a réuni des mineurs et investisseurs d'Europe, des États-Unis et d'Afrique. La discussion a permis un large échange de vues sur les questions économiques et politiques africaines. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie a représenté l'Éthiopie lors d'un forum spécialement organisé à cet effort et à cet effet offrant un aperçu complet des efforts de réforme macroéconomique de l'Éthiopie et de son niveau de croissance et des opportunités d'investissement potentielles en Éthiopie. Le ministère des Finances a indiqué qu'au cours de la discussion également, les investisseurs internationaux ont soulevé diverses questions concernant la situation économique de l'Éthiopie. Il a expliqué que la réforme en cours en Éthiopie visant à garantir la stabilité des prix et des taux de change, à promouvoir l'inclusion financière et à promouvoir un système d'échange basé sur le marché. Il a également confirmé que la politique monétaire de la Banque nationale est gardée et guidée par une discipline stricte et une balance des partiments et saine sur les réductions progressivement à l'inflation et un chiffre en soutenant une croissance forte et diversifiée. Le programme Fort Vert de l'Éthiopie a été récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans la catégorie gestion et utilisation durable des forêts équitables. La ministre du Tourisme, Salameth Kassa, s'est réjouie des résultats tangibles du programme Forêt, donc l'initiative verte lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed et de cette distraction. L'Éthiopie qui a mis en œuvre le programme de l'initiative Héritage Vert avec des déterminations en plantant plus de 87 milliards de jeunes plantes mérite une reconnaissance internationale pour ces réalisations. La ministre du Tourisme a également expliqué que l'Éthiopie avait augmenté sa couverture forestière de 17,2 à 23,6% au cours des 4 premières années du programme. La ministre a également déclaré lors du sommet mondial de l'alimentation à Rome en Italie que l'Éthiopie avait marqué l'histoire en menant et semant ensemble les graines et l'espoir pour demain et que nous pouvons constater les résultats obtenus lorsque l'espoir se transforme en action en Éthiopie. Un système financier équitable et favorable aux pays en développement est essentiel, a déclaré le ministre des Finances Ahmed Shideh. Le ministre des Finances Ahmed Shideh a participé à la 114e réunion du groupe intergouvernemental de 24 en marge à l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À cette époque, le ministre avait appelé un système international équitable et diversifié afin que les pays en développement puissent s'exprimer et accéder à des ressources suffisantes. Il a également souligné la nécessité d'un système financier équitable adapté aux économies des pays en développement et au développement à long terme. Il a notamment indiqué un soutien et une coopération financière renforcée étaient essentiels.
Le monde a compris les principes de partage équitable prônés de l'Éthiopie concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et de l'île, a déclaré Ustaz Jamal Bachar, fondateur de King of Abay Media et défenseur du grand barrage de la Renaissance éthiopienne lors d'une interview accordée avec ETV. Bien que l'Égypte continue de formuler une des allégations infondées concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la communauté internationale a pleinement compris la position ferme de l'Éthiopie sur les partages équitables, a-t-il déclaré. Bien qu'une confusion agit et règne concernant la représentation erronée et persistante de l'Éthiopie du Nil, du grand barrage de la Renaissance éthiopienne par les médias égyptiens au monde arabe, il a déclaré que cette confusion se dissipe désormais, les Éthiopiens ayant commencé à révéler la vérité par les baies des médias, y compris dans leur propre langue. Les Éthiopiens de la diaspora et ceux vivant dans différents pays ont mis de côté leurs divergences et adopté une position commune sur le barrage de la Renaissance éthiopienne, relevant ainsi la vérité sur l'Éthiopie et dénonçant les comptes de certains. Ce travail d'union, de l'unité, de confrontation des allégations et infondé contre l'Éthiopie de révélation de la vérité doit se poursuivre, a souligné Ustaz Jamal Bachar dans son interview avec ETV. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le soutien considérable de l'organisation du secteur des secours catholiques aux agriculteurs est louable, a déclaré le président Haïlé Selassie. Le monde a compris les principes de partage équitable prônés par l'Éthiopie concernant du Nil, Ustaz Jamal Bachar. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.